N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends à la Saint-Valentin. Et oui, nous sommes le 14 février et c'est la fête des amoureux. Donc c'est notre fête à Eric et moi. Voilà, on annonce la couleur. Alors, je me suis dit que pour la Saint-Valentin, je n'allais pas forcément faire un vlog de notre journée puisqu'il va y en avoir des milliers sur YouTube. Donc, en soi, je pense qu'on réagit tous de la même manière. En plus, ça tombe en pleine semaine. Alors, on va le dire, hein, on a des enfants. Donc, à une Saint-Valentin mercredi, hormis un bon petit resto ce soir, je vois pas trop ce que j'aurai à montrer d'intéressant. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas justement, au lieu de vlogger sur notre journée, pourquoi ne pas répondre à quelques questions qu'on nous pose très fréquemment sur notre couple. De là, je me suis dit, et pourquoi pas donner nos conseils sur comment, donc nos 10 conseils pour être un couple heureux. Bah oui, parce que c'est important quand même d'être heureux dans son couple. Alors on nous a posé la question souvent à nous dire, puisque si vous ne nous suivez pas forcément, vous ne pouvez pas le savoir, mais sachez qu'Eric et moi, on est assez fusionnels. On s'auto-suffit et c'est très bien comme ça. On est assez fusionnels et beaucoup de notre entourage nous pose souvent la question de savoir comment on fait pour que notre couple soit aussi harmonieux et heureux, même après 10 ans, et ce, au quotidien. Alors on s'est posé avec Eric. J'ai mes petites notes. Bah oui, parce qu'il est pas là, il travaille. Mais en soi, du coup, on a pris des notes ensemble. C'est un questionnaire qu'on s'est fait ensemble. Et on va vous donner, selon notre point de vue, nos trucs et nos astuces, nos petits conseils pour que votre couple soit aussi harmonieux que le nôtre. Bah oui, en soi. Alors, c'est bien, ça fonctionne bien sur notre vécu. Ça fonctionne pour nous, ça ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais en soi, il y a toujours généralement du bon sens et quelques bons conseils qui peuvent être utiles pour tout le monde. Alors en soi, donc je le précise, ni Eric ni moi ne travaillons dans le domaine des couples. On n'est pas sexologue ou autre, non, on n'y est pas. Alors en soi, on ne parle que de notre vécu, notre ressenti et nos conseils pour qu'un couple, quel qu'il soit, puisse être le plus heureux possible et savoir des petits conseils qui peuvent être mis en pratique tous les jours. Donc, on va commencer. Alors la première, Eric et moi, on a dit la même, la règle numéro 1, c'est celle-ci, et c'est la première qui nous est venue à l'esprit, c'est d'entretenir la flamme au quotidien. Et oui, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas une potion magique ou une recette miracle ou une chose à faire tous les jours qui fonctionne pour que vous soyez heureux. Déjà, il faut être amoureux, ça paraît logique. Mais en soi, ça ne suffit pas toujours. Et il est des fois important d'entretenir cette flamme quotidiennement, dans de petites attentions qui font toujours plaisir et qui touchent toujours autant. Un exemple, ça fait 10 ans qu'Eric et moi sommes ensemble. Ça fait 10 ans qu'Eric me prépare mon café tous les matins. Si vous nous suivez, vous le savez, je suis une caféinomane, une accro du café, une vraie. Et le fait qu'il y ait ce petit geste où que le bouton appuyé sur la cafetière tous les matins, ça fait plaisir. Parce qu'on se dit que notre conjoint il a pensé à nous, il y a eu ce petit geste pour nous faire plaisir. Moi, je mets régulièrement des petits mots dans les lunchs d'Eric qui découvre au travail. Des petites attentions, c'est un fou du chocolat. Alors, je lui glisse un chocolat ou deux dans ses box, histoire qu'il puisse avoir la surprise. C'est une habitude qu'on a pris et il adore ça et tout comme moi. C'est des petites attentions qui ne vous coûtent pas grand-chose, mais qui font toujours vraiment plaisir. Entretenir la femme, je trouve que c'est quand même important.
Parce que justement, ça évite une certaine routine, ça évite qu'on oublie l'autre. Vous savez, toutes ces petites attentions, ça nous touche et c'est ça qui compte. Le fait de ne pas attendre une fois par an, comme là à la Saint-Valentin, pour se dire c'est la fête des amoureux. Oui, mais c'est censé être notre fête tout le temps, en fait. C'est censé être la fête tous les jours. Et chez nous, c'est comme ça. On se dit, c'est la Saint-Valentin tous les jours. Un petit mot de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Une petite attention, quelle qu'elle soit, qui est faite, uniquement faite, pour faire plaisir à l'autre. Et c'est vraiment ça qui compte. Donc ça, c'était notre premier petit conseil. Et honnêtement, vous devriez le mettre en long, en large et en travers chez vous, histoire de ne jamais l'oublier, parce que je pense que c'est quelque chose de primordial dans un couple. Et ça se permet de ne pas s'oublier en tant que couple, surtout si vous êtes parents. Ça fonctionne bien. En deuxième, un autre conseil qui paraît logique, mais qui ne l'est pas toujours, du moins pas pour tout le monde, c'est se faire confiance. Vous allez dépenser une énergie à douter de l'autre et vous allez finir par épuiser votre conjoint. Alors oui, le danger est partout, la tentation est partout. Mais sachez que si votre conjoint doit vous tromper ou vous mentir ou faire de travers, il le fera, que vous ayez confiance ou non. Voire même vous allez le pousser en n'ayant pas confiance, vous allez le pousser à faire la connerie. Honnêtement, faites confiance à vos conjoints. S'ils vous aiment sincèrement et si votre relation est saine, vous n'avez pas à le fliquer, à aller farfouiller dans son téléphone pour voir s'il n'y a pas des noms de filles qui sont perdues de je ne sais où. Vous n'avez pas à le suivre ou à lui dire de baisser les yeux quand il croise une fille, les crises de jalousie à répétition. Alors ça, c'est une petite parenthèse pour mesdames. Et à messieurs aussi, mais nous, les femmes, on est expertes dans la matière. Ça pourrit tout, en fait. Dites-vous que votre conjoint, il s'est engagé avec vous, pas avec la voisine en mini-jupe. Vous pigez un peu le truc? Ni avec une actrice porno. Votre conjoint fait sa vie avec vous, il s'est engagé avec vous, c'est parce qu'il vous aime, sans quoi il resterait célibataire. Ça paraît logique. Alors faites-lui confiance et faites confiance en votre couple et en votre avenir. Ça, c'est la base, mais la base de la base. Si vous doutez l'un de l'autre, c'est l'échec à assurer. Et en plus de ça, vous allez vous bouffer les nerfs et la santé, parce que franchement, c'est une perte d'énergie considérable. Donc, faites-vous du bien et faites-vous confiance. Ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est une autre base, du moins selon moi et Eric, la communication. Déjà, le premier avantage de pouvoir se parler et de pouvoir tout se dire, ça évite l'effet cocotte-minute. Vous savez, ces petites choses du quotidien qui vous prennent les nerfs, ces chaussettes en boule qui traînent par terre, alors qu'il y a un panier de linge sale à côté. Vous voyez ces petits trucs-là? Ça vous évite de les accumuler et d'avoir la dispute de trop et que ça vous pète à la gueule d'un seul coup, juste parce que vous ne vous êtes pas dit les choses en temps et en heure. Des fois, quand j'entends autour de moi des couples qui envisagent de se quitter pour des broutilles, on se dit, mais c'est sérieuse en fait, tu peux pas te quitter pour ça quoi quand même. Mais en grattant, on comprend qu'en fait c'est juste un manque de communication qui fait qu'il y a un gros ras-le-bol. Le trop-plein, vous voyez? Dites-vous les choses, trouvez des solutions. Il y a peut-être une raison pour laquelle il agit de telle ou telle manière et qui pourrait justement, en dialoguant, se comprendre et évoluer ensemble. Parce que c'est ça, être un couple, c'est évoluer à deux, pas chacun de son côté. Dites-vous les choses, la communication, c'est la règle numéro 1, voire numéro 2. Bref, c'est dans le top 3. Ça fait partie des choses qui, sans communication, il n'y a pas de couple. Et s'il n'y a pas de couple, vous finissez malheureux. Donc, c'est une perte de temps et d'énergie également. Honnêtement, la communication me paraît essentielle dans un couple, sans quoi ça devient extrêmement compliqué. Vraiment. Dites-vous les choses. Et le fait de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre et de pouvoir se parler de tout, d'absolument tout, ça fait du bien. On se sent compris et surtout, il y a un vrai échange qui évite justement cette accumulation de choses négatives qui finit par vous ronger et qui finit par ruiner votre couple, littéralement pour le coup.
Ça, c'était la numéro 3. En quatrième, là aussi. Alors, certains divergents ne seront pas d'accord avec nous, mais là, je précise bien, c'est notre avis à Eric et moi, tous les deux. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est la fidélité. Alors oui, vous allez me dire, on peut s'aimer et tromper. Non, en fait. Voilà. Eric comme moi, on est d'accord sur ce point. La fidélité, c'est une règle absolue. Si vous n'êtes pas fidèle, c'est qu'il y a un problème dans votre couple. Voilà, ni plus ni moins. La fidélité, c'est la base de la base de la base. Sans quoi, votre couple, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de couple sans fidélité. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si vous pensez aller voir ailleurs, faites un point sur votre couple et sur ce qui ne va pas, ce que vous avez à reprocher à votre conjoint. Parce que c'est qu'il y a un problème, un réel problème. Quand on s'aime, on est fidèle. Il n'y a pas à prendre 50 000 chemins ou 50 000 possibilités. Il n'y en a qu'une, la fidélité, point barre. On respecte son conjoint et on lui est fidèle à 3000%. Voilà, ça c'est mon avis et c'est celui d'Eric également. Je sais qu'il y en aura qui ne sont pas d'accord avec nous. Ils nous diront, bah oui, moi j'ai trompé, je l'aime ma femme. Si tu l'aimais tant que ça ta femme, tu ne l'aurais pas trompé. Et vice versa, hein, ça marche dans les deux sens. Son conjoint, on le respecte et on lui est d'une fidélité absolue. C'est la base de la base. On ne peut pas faire sans quoi il n'y a pas de couple. C'est aussi bête que ça. En cinquième position, alors là aussi, on était d'accord tous les deux, c'était dans nos listes de conseils à chacun, c'est de fonctionner en équipe. Alors, je m'explique, vous n'êtes pas adversaires, c'est pas l'un contre l'autre, non. Vous faites un bloc, un couple, c'est être à deux. Que ce soit face à vos enfants, que ce soit face à vos amis, à votre famille aussi. Quand l'un dit quelque chose, l'autre aussi. On marche de concert. On est une équipe, on fonctionne ensemble et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble dans le bon sens. Il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Du moins, nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Eric et moi, on est une vraie équipe. On est de vrais coéquipiers sur tous les fronts. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, face au reste du monde, on va dans le même sens que l'autre. En privé, on reprend, on lui dit, des fois on n'est pas d'accord, mais on fait ça en privé, en tête à tête, juste nous dire, là sur ce coup-là, je t'ai suivi, mais je suis pas tellement d'accord avec toi. Tu aurais dû faire ça ou ça. On arrive à dialoguer comme ça. Du moins, ça c'est comme ça que nous, on fonctionne. Les enfants savent que si l'un dit non, l'autre dira non aussi. Il n'y a pas de « oui, maman a dit oui ». Non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Vous êtes à deux, vous devez avancer dans le même sens tous les deux et être en accord tous les deux. En cas de désaccord, parce que c'est normal qu'il y ait des désaccords dans un couple, ça se règle en privé, en tête à tête. Mais face au reste du monde, on fait bloc. Toujours. Et nous, on fonctionne comme ça. Que ce soit avec nos enfants, avec notre famille proche, avec nos amis ou les gens qui nous entourent, on est un tout, on est un bloc et on se soutient quoi qu'il arrive et quoi qu'ils se disent. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup devraient fonctionner. Si vous fonctionnez comme une certaine rivalité dans le couple, je vois pas trop à quoi ça sert d'être ensemble en fait. Restez tout seul, vous serez tranquille. Ensuite, en sixième, le sixième conseil, et je pense que c'est l'un des conseils qui devrait être appliqué à tous les couples également, n'essayez pas de changer votre conjoint. Si vous êtes tombé amoureux de votre conjoint comme ça, vous devez respecter et ne pas essayer de le changer. Il y en a beaucoup qui essaient, qui se disent « oui, mais avec moi, ça sera différent, on fera comme ça, et voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça ». Non. Si votre conjoint est de nature bordélique, il restera bordélique. Ça sert à rien d'essayer d'en faire une fédélogie, ça marchera pas, c'est comme ça. Si au contraire vous avez un conjoint qui aime s'habiller sexy ou qui aime se mettre en valeur, vous êtes tombé amoureux de cette dite personne avec cette qualité ou ce défaut, tout dépend comment vous le prenez. N'essayez pas de le changer. Ça ne serait plus la personne sur laquelle vous avez flashé. Accepter les qualités et les défauts de son conjoint, ça permet d'avoir une relation beaucoup plus saine et ça évite de nombreux conflits par la suite.
il était comme ça quand vous l'avez rencontré, pourquoi vouloir le changer? Sans quoi vous ne seriez pas avec lui ou elle. Ça, c'était la 6e. Le 7e conseil, alors celui-là aussi on était d'accord, Eric et moi, et on pense que c'est important. Prendre du temps en couple. Alors, ça paraît simple pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais pour les parents, bien spécifiquement, ça marche pour tout le monde, hein, mais surtout pour les parents en fait. On a tendance à s'oublier en tant que couple et avoir tendance à n'agir qu'en tant que parents. On fait des sorties en famille, on se fait des choses en famille, on est papa, on est maman. Ça, c'est cool. Mais on est aussi des parents. Et je pense qu'il est important de garder cette notion de couple autre que parents, vraiment couple, un homme et une femme. C'est la base finalement d'une famille. C'est vraiment le couple finalement, puisque les enfants viennent enrichir le couple. Et il est important de se ménager des moments ensemble. Alors je ne vous dis pas de faire des restos tous les mois où on n'a pas tous les moyens, et ça je le conçois. Faites une balade en amoureux. Tiens, il fait beau, la nuit elle est fraîche, bien, on se balade, on va se faire une balade en amoureux, on se fait un ciné, on se fait un resto. On passe du temps à deux. Et ça paraît logique, mais je vais le préciser quand même. Quand vous passez du temps à deux, c'est pas pour parler de vos enfants, ni de vos boulots. Voilà, disons-le, ça vous pouvez le faire tout le reste du temps. Non, passez de bons moments ensemble et mettre sur le côté nos rôles de parents, c'est vraiment important. Parce que ça permet justement de faire des projets, de parler de ce qu'on a envie, de nous, de ce qu'on aime, de nos passions en commun également. Il est important de se ménager vraiment des moments où vous n'êtes que deux et vous ne pensez à rien d'autre qu'à vous deux. Ça vous aide vraiment à recentrer sur le couple et ne pas l'oublier au profit du rôle de parent qu'on peut avoir. Nous, avec Eric, on fait ça très régulièrement. On se fait un apéro à la maison. Quand les enfants sont couchés, on mange beaucoup plus tard. On se fait un ciné, on se fait un resto, on se fait une balade. On a de la chance d'habiter en bord de mer. On se balade le long du port ou au bord de mer. Et ça fait du bien d'être juste à deux et de souffler le temps, ne serait-ce que de quelques heures. C'est vital pour nous et on fait ça régulièrement parce qu'on en a réellement besoin. C'est un besoin qu'on a. On se ménage du temps juste pour nous, histoire de pas s'oublier. Ensuite, ah oui, ça aussi, on était d'accord tous les deux. Alors, rire ensemble. Ça paraît idiot, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir les mêmes troubles mentaux. Enfin, quand on rigole de tout et de rien, des fous rires juste à deux, c'est drôle, ça fait du bien, ça fait lâcher la pression, ça nous rend plus légers. Voilà. La bonne humeur et la positivité revient avec le rire et ça fait du bien à son couple de pouvoir rire à deux de tout et de rien. Donc n'hésitez pas, déconnez, retombez en enfance tous les deux et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou, mais ça soulage complètement. Moi je kiffe. En plus on a un humour assez similaire, alors je vous raconte pas. Des fois on part dans des délires ahurissants. Ensuite, ça aussi. 9e position, et je trouvais que c'était important de le dire. Ne jamais, je dis bien jamais, s'endormir fâché. Réglez vos problèmes avant de vous coucher. C'est vital. Parce que vous allez ruminer toute la nuit et vous allez, même dans votre sommeil, vous ancrer dans une négativité qui va gangréner littéralement votre couple. D'une bêtise, ça va prendre des proportions, mais titanesques. Il est important de ne jamais se coucher fâché, quitte à gueuler un bon coup avant de se coucher, mais au moins les choses sont dites et vous n'allez pas ressasser toute la nuit les mauvaises choses ou les problèmes que vous pouvez avoir. Tant que possible, je sais que c'est pas toujours faisable, mais si vous avez l'opportunité de régler vos problèmes avant d'aller vous coucher, faites-le. Ne vous couchez pas fâché. C'est pas sain et c'est absolument pas positif pour votre couple. Donc, on ne se dispute pas, on ne va pas se coucher disputé. En tout cas, chez nous, c'est une règle. Quand on va se coucher, c'est tout, on passe à autre chose.
et ça fonctionne plus ou moins bien. Et enfin, là aussi, c'est la base de la base, mais là aussi, ça fait du bien, c'est se dire « je t'aime ». Et oui, ces petits mots qui ne paraissent rien ont leur importance pour tout le monde. Et oui, mesdames, on attend que nos hommes nous disent « je t'aime », mais il est important de leur dire à eux aussi. Et autre que par écrit ou par SMS ou emoji et toutes ces conneries, le dire verbalement, les yeux dans les yeux. C'est important de se le dire régulièrement. Ça fait du bien de le dire, mais ça fait aussi du bien de l'entendre. Alors même si vous savez que votre conjoint vous aime, le fait de le dire, ça fait du bien. C'est du plus, c'est du positif et il ne faut pas hésiter. Donc, dites-vous je t'aime. Nous, on se le dit tous les jours et honnêtement, c'est pas une routine, ça fait du bien à entendre. Donc, n'hésitez pas. Ces petits mots, on aime les entendre, mais on aime aussi les dire. Alors, faites-vous plaisir et aimez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré vous la faire. Et Eric aussi. Encore une fois, il n'est pas là, mais il travaille. Mais on l'a fait littéralement ensemble. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos conseils pour que votre couple se porte au mieux. Je serai ravie de pouvoir vous lire. Je n'ai pas tout dit, je n'ai parlé que de nos conseils à nous. Alors n'hésitez pas à partager vos propres conseils, je me ferai un plaisir de les mettre en pratique. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je compte sur vous, vous êtes trop nombreux à nous suivre sans être abonnés à la chaîne. Pour nous, c'est vraiment motivant et c'est vraiment important. Donc, on commente toutes les vidéos et surtout, on s'abonne à tous les réseaux et surtout à la chaîne. Et n'hésitez pas, la petite cloche, là ou là, je ne sais plus. N'hésitez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Comme ça, vous pouvez nous regarder en temps réel. Et quant à moi, ma foi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!